Bonjour, je vais vous montrer ici comment résoudre les équations de degré 2 dans C, c'est-à-dire dans les nombres complexes. Z carré égale moins 1 dans les complexes a une solution que vous devez connaître, I. Mais attention, cette équation admet une deuxième solution, moins I, puisque moins I carré égale I carré. Maintenant, comment obtenir moins 9 ? Pour obtenir 9, on prend 3 ou moins 3. Et pour obtenir le moins, à nouveau, on rajoute le i. Z carré égale moins 7. Cette fois-ci, on n'a plus affaire à un carré parfait, donc on va introduire des racines. Pour obtenir 7, il faudrait prendre racine de 7 ou moins racine de 7. Et pour obtenir le moins, à nouveau, on introduit un i. Pour obtenir moins 5, même principe. Maintenant, z carré égale 4. Pour obtenir 4, il faut prendre 2 ou moins 2. Il n'y a pas de i, puisque 4 est positif. C'est le moins qui appelle le i. Autrement dit, dans les complexes, si vous avez z carré égale un négatif, vous ne concluez plus comme habituellement dans les réels, il n'y a pas de solution, mais il y a deux solutions imaginaires pures. Pour résoudre des équations plus compliquées, on peut transformer le polynôme de degré 2 et le mettre sous sa forme canonique, c'est-à-dire rassembler toutes les inconnues, ici tous les z, dans un seul carré. Alors, ici on cherche le coefficient qui nous permet d'obtenir z carré plus 2z. Il est intéressant de remarquer qu'en utilisant une identité remarquable, on va avoir l'égalité suivante. Et comme on cherche 2z, il faudra prendre a égale 1. Et vous pouvez retenir de façon générale, il faut prendre la moitié du coefficient en z. Ensuite, si on observe cette expression, on voit qu'on a le a carré en trop. Donc ici, il faut enlever 1. On peut vérifier que cette expression vaut bien z carré plus 2z. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à reporter le 3. Et en simplifiant, on obtient la forme canonique de ce polynôme en z. Si z plus 1 au carré égale moins 2, on a résolu notre équation. Et on vient de voir qu'un carré peut être négatif dans les complexes. Z plus 1 peut valoir i racine de 2 ou moins i racine de 2. Et en faisant moins 1 des deux côtés, bien entendu, on obtient les deux résultats suivants. On peut constater qu'ils sont conjugués l'un de l'autre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le passage sous forme canonique, bonne nouvelle, on peut résoudre ce type d'équation avec le delta, mais vous êtes seulement en sursis car le passage sous forme canonique est indispensable pour les équations de cercle qu'on va voir très bientôt. Dans C, c'est-à-dire les nombres complexes, la formule du delta est la même qu'avec les réels. La seule nouveauté, c'est que quand le delta est négatif, on ne conclut pas ensemble vide, mais il y a deux solutions. Les différences avec les formules en réel sont minimes. La première, c'est le moins du delta appelle un i. Et évidemment, on ne fait pas la racine du delta qui est négatif, mais la racine de moins delta, puisqu'une racine s'applique toujours sur un nombre positif. Appliquons cette méthode à l'équation dont on avait trouvé les solutions avec la mise sous forme canonique. Le delta vaut ici moins 8. On applique donc les formules associées au delta négatif. Pour Z1, on obtient cette expression. Racine de 8 fait racine de 4 fois racine de 2, donc 2 racines de 2, ce qui nous donne la simplification suivante. Et si on divise tout par 2, on obtient ce résultat. Pour la deuxième, inutile de travailler sur cette formule. Le plus simple, c'est de se rappeler qu'elle est conjuguée de la première. Et le conjugué de cette solution, c'est ça. Deuxième exemple. On applique le delta, on trouve un résultat négatif, donc même principe, on va
uniquement calculer Z1, puis prendre son conjugué pour la deuxième solution. Il n'y a pas de simplification. On applique le conjugué. On a terminé. Que retenir? Si vous avez des équations simples du type z carré égale 1 négatif, alors vous avez deux solutions imaginaires pures. Mais attention, vous avez ces solutions uniquement si votre carré est négatif. Si vous avez une équation générale de degré 2, alors si delta est positif, tout se passe comme d'habitude. La nouveauté, c'est quand le delta est négatif. Et on vient de le voir, dans ce cas, un i se rajoute devant la racine et la racine s'applique sur moins delta. Bien noter aussi que les solutions sont conjuguées.